Bonjour, ceci est un diaporama sur le prix psychologique ou prix d'acceptabilité et qui est une notion que l'on voit dans le chapitre Comment l'entreprise fixe-t-elle son prix de vente. En effet, l'entreprise peut prendre en compte ses coûts pour fixer son prix de vente, mais aussi les prix fixés par la concurrence. Et enfin, elle peut regarder ce que son client potentiel est prêt à payer. Alors, le prix psychologique, vous devez savoir le définir. Par contre, on ne vous demandera pas de le calculer vous-même. Alors, pour comprendre comment on l'obtient, alors on sait qu'un prix trop élevé fait fuir certains clients qui ont un budget maximal. On sait aussi qu'un prix trop bas fait fuir d'autres clients qui cherchent un certain niveau de qualité. On va donc chercher le prix pour lequel il y a le plus de clients. Ce n'est pas trop cher, mais assez quand même pour que les clients pensent que c'est de la qualité. Alors graphiquement, ça se représente de cette façon, avec à l'horizontale sur les abscisses le niveau de prix, à gauche un prix très faible et à droite un prix très élevé. On a ainsi deux courbes, la première, la bleue, qui est les gens qui trouvent que c'est trop cher. Et vous voyez que plus le prix augmente et plus le pourcentage de gens qui trouvent ça trop cher est élevé, pour arriver à ce niveau-là de prix où les prix sont très élevés et 100% des gens pensent que c'est trop cher. Donc la zone blanche, c'est tous les gens qui ont renoncé à acheter car le prix est trop cher. Et de la même façon, on a une courbe de la qualité perçue et les gens qui abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est de la mauvaise qualité. Alors là, on commence à un prix très bas et on a 100% des clients qui trouvent que c'est de la mauvaise qualité, donc qui n'achètent pas. Et puis, plus le prix augmente et moins on a de gens qui trouvent que c'est de la mauvaise qualité, pour arriver dans la zone des prix très élevés où on a 100% des gens qui sont prêts à acheter, mais comme il y a aussi 100% des gens qui trouvent que c'est trop cher, au final on n'a pas de clients. Alors là où on aura des clients, c'est dans la zone la plus large, là où il y a le trait rouge. On perd quelques clients qui trouvent que c'est de la mauvaise qualité à ce niveau de prix, et on perd quelques clients qui trouvent que c'est trop cher. Mais on a quand même, c'est quand même la zone où on a le plus de clients. Alors pour obtenir ces deux courbes, on va prendre un exemple qui est donné dans votre livre, page 155, et qui concerne une croisière de 7 jours en Norvège. Alors, à 500 clients, on a fait une étude quantitative et on a donné un certain nombre de prix et on leur a demandé s'ils pensaient que ce prix était trop cher. Alors, pour 650 euros, on a 0 client potentiel qui trouve que c'est trop cher. 700 euros, on a 5 personnes qui trouvent que c'est trop cher. Et on a calculé dans la colonne d'à côté les pourcentages. Alors, comment je trouve 1%? Je prends mon effectif 5 personnes que je divise par le total 500. J'obtiens 1%. Pour un prix à 750 euros, j'ai 25 personnes qui trouvent que là, c'est trop cher. J'obtiens un pourcentage de 5% et ainsi de suite. Dans la dernière colonne, j'ajoute mes pourcentages de clients qui trouvent que c'est trop cher. Et ainsi, j'obtiens des cumulés croissants où je vois que à 1050 euros, j'ai 100% des personnes interrogées qui trouvent que c'est trop cher. Mais je peux observer par exemple qu'à 900 euros, j'en ai que 52% qui trouvent que c'est trop cher. Ça veut dire que j'en ai encore 48 qui trouvent que c'est un prix raisonnable. Alors maintenant pour la qualité, j'interroge les mêmes personnes, je prends mes mêmes niveaux de prix et là je vais leur demander à ce prix, est-ce que vous trouvez que c'est de la mauvaise qualité? Et quand j'annonce à 650 euros, j'en ai déjà 40 qui pensent que c'est de la mauvaise qualité. Alors pourquoi ils vont pas acheter? Eh bien, ils vont se dire que l'avion doit être très mal entretenu à ce prix-là, l'avion pour aller en Norvège, et qu'une fois que vous avez embarqué, eh bien le bateau ou le capitaine, il n'a pas dû avoir son permis depuis de nombreuses années, ou alors il l'a eu dans une pochette surprise, et donc vous avez peur de vous retrouver sur les rochers en mer Baltique. Donc vous n'achetez pas car vous pensez que c'est de la mauvaise qualité.
À 700 €, on a 60 personnes qui trouvent que c'est de la mauvaise qualité. À 750 €, 65 personnes. On calcule les pourcentages. On voit que pour un prix à 1050 €, eh bien, il n'y a personne qui trouve que c'est de la mauvaise qualité. Et puis comme on a fait pour les prix trop chers, on va voir le nombre de clients qu'on a perdu parce qu'ils pensent que c'est de la mauvaise qualité. Alors là, on commence par le bas. À 1050 €, j'ai personne qui trouve que c'est de la mauvaise qualité. Et plus je vais baisser mon prix, et plus je vais perdre des clients qui trouvent que c'est de la mauvaise qualité et qui n'ont pas du tout envie d'acheter. Alors, pour voir le nombre de clients que j'ai perdus, je vais additionner ces deux pourcentages. En fait, ce sont mes pourcentages de clients que j'ai perdus. Eux, parce que c'était trop cher, et eux, parce que c'est de la mauvaise qualité. Alors, à 650 €, j'ajoute mes deux pourcentages, j'obtiens 100%. 100% des clients renoncent à acheter, et là, en fait, on voit bien que c'était à cause de la qualité. Alors, pour un prix à 700 €, j'ai 93% des clients qui ne veulent pas acheter. Encore un problème de qualité et 1% qui trouvent que c'est trop cher. Alors, j'ai fait ça pour tous les prix et j'essaye de voir pour quel prix j'ai perdu le moins de clients. Eh bien, pour le moins de clients, voilà, vous avez trouvé aussi, c'est pour un prix à 850 € où je n'ai perdu que 80% de mes clients. C'est-à-dire qu'il m'en reste encore 20% de clients potentiels qui, eux, trouvent que c'est de la qualité et qui ne trouvent pas ça trop cher. Donc je vois bien que c'est mon prix psychologique, puisque tous les autres prix, je perds plus de clients. Alors pour résumer, je vous redonne la définition. Le prix psychologique, c'est le prix qu'accepte de payer le plus grand nombre de clients potentiels pour une offre de produit ou service donné. Il n'est pas trop cher et reflète un certain niveau de qualité. Alors si vous n'avez pas compris, vous pouvez très bien revisionner ce diaporama pour voir à nouveau le mécanisme du prix psychologique.